Coucou. Alors, on se retrouve devant mon ordi. Là, j'ai mis une feuille noire dessus pour qu'il n'y ait pas le reflet en attendant. On se retrouve pour une petite vidéo pour dimensionner les images Pinterest ou les photos qu'on peut avoir dans nos ordis à la taille des ATC, par exemple. Après, ben, voilà, la taille de nos projets sans les déformer, en tout cas quasiment pas. Donc, alors la vidéo est peut-être un petit peu longue, mais j'ai préféré faire plusieurs fois avec vous. Donc, ben voilà, rapidement, hein, ce qu'on va faire. Hop, voilà, ça va être ça, hein, de choisir les images et puis ben, les dimensionner pour ne plus avoir qu'à les couper pour en faire des ATC. Donc voilà. Donc ça, c'est les ATC hein, que j'ai faites suite à cette vidéo. Alors, c'est par rapport au défi de l'été de Rose Bourbon Coco qui début tout l'été, mais c'était au début du mois d'août, je crois, pour les ATC. Voilà, chaque jour, il y avait un défi, il y avait une semaine, un thème une semaine c'était les ATC. Je m'étais dit que j'allais le faire, donc j'en ai profité pour répondre à la demande de copines, là, sur ma dernière vidéo, de savoir comment faire. Restez bien jusqu'à la fin pour voir comment passer de... Alors, c'est pas la qualité de la photo, hein, parce que ça, c'est pas les mêmes papiers. Des images décollées comme ça, des images bien collées, bien alignées. Pour le découpage, c'est beaucoup plus facile. Allez, je vous laisse. Non, je voulais juste vous dire que à un moment, je vous dis de mettre la page en paysage pour pouvoir y mettre davantage d'images. J'ai dit une grosse bêtise, hein, pour faire les ATC. On reste en portrait. Et là, il y a 9 images qui passent et non pas 8. Je voulais juste préciser que voilà, cette petite vidéo n'est pas non plus pour... voilà, pour savoir faire une ATC. Hein. Là, j'ai imprimé, j'ai coupé les coins et j'ai collé. Donc, on est bien d'accord que l'intérêt de la vidéo n'est pas là. Et oui, c'est peut-être un petit peu long, mais bon, j'ai toujours du mal à faire court. Au pire, il n'y a pas de pub, hein, vous mettez ça, vous endormez avec. Mais voilà, restez bien jusqu'au bout. Et pareil, je vous parle d'une vidéo de Senga Scrap Manderley à un moment. Elle, c'est pas sur Office qu'elle fait une vidéo aussi il y a quelques années là-dessus. C'est là-dessus que je me suis appuyée d'ailleurs moi pour trouver après avec un autre logiciel. Donc c'est sa vidéo numéro 209. Si jamais vous n'avez pas le même logiciel, elle c'est sur Google, je sais plus trop quoi par rapport à Google. Donc c'est que son titre, c'est comment intégrer des images Pinterest et Google dans un document, je crois que c'est ça le titre de sa vidéo. Mais le principe est tout à fait le même. Allez, j'arrête mes blablas. Je vous laisse donc avec la vidéo pour pouvoir vous aussi vous éclater avec des images à mettre à différents formats. Je vous embrasse. Je vous retrouverai à la fin peut-être pour un petit au revoir. Allez, à bientôt. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Bien, donc là je suis sur LibreOffice, j'ai ouvert un Writer, j'ai ouvert une nouvelle page. Donc là j'en ai fait une pour, voilà, pour vérifier que je ne me trompais pas, que je me souvenais bien, etc. etc. Ne vous inquiétez pas, on va le faire en même temps. Donc première chose, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre votre page en format paysage pour pouvoir y mettre plus d'ATC dedans tout simplement. Donc là on va dans format, est-ce que vous voyez bien? Il faut que je remonte un petit peu peut-être. Hop, là c'est bon je pense. Vous voyez un barre d'état là-haut, format, je clique dessus, style de page, je clique dessus et là vous voyez on a gestionnaire, on a page, on a arrière-plan, transparence, etc. Donc je vais dans page et je mets paysage. Moi je mets toujours les marges très 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 basses comme ça. Hop.
Ça permet d'avoir un petit peu plus d'espace s'il y a besoin. Et après, en général, ça m'imprime bien quand même. Bon, j'espère que ça enregistrera, parce que j'ai regardé un peu pour enregistrer ce qu'on fait dans le... Mais ça va me... Donc voilà, donc je mets OK. Donc là, je me suis mis en paysage, hein, en longueur. Donc comme ça, normalement, il y en a 4 qui rentreront sur 2 lignes. Qu'en portrait, je pense que c'est que 2 sur 3. Je suis pas très sûre, mais bon, je préfère mettre sur paysage. Moi, après, faites vos calculs, vérifiez. J'ai descendu les marges et je mets OK. Donc voilà, j'ai ma feuille qui s'est mise en paysage. D'habitude, il me semble que je suis pas si haut que ça. Hop. Donc voilà, alors comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place ce modèle pour remplir après? Vous voyez ici, sur la barre d'état en haut à droite, il y a forme de base. Hein, c'est le deuxième icône, en tout cas pour moi, forme de base. Je clique dessus, et puis bah là j'ai le rectangle arrondi, j'ai le carré arrondi, pentagone régulier, etc., etc. Donc moi je vais prendre un rectangle. Et vous avez vu du coup ma flèche, je bouge là mon curseur, la flèche est transformée en une petite croix. Donc je clique à gauche pour poser, je reste cliqué à gauche et je déplace ma souris. Donc voilà. Ça me fait donc un rectangle, hein, ce que j'ai choisi. Si je veux faire un deuxième, je peux faire un deuxième. Donc là, celui-là, je vais l'enlever pour l'instant. Voilà, donc j'ai celui-ci. Tant que je clique pas dedans, ben voilà, ça me reste sur la petite croix. Si je clique, voilà, ma flèche est revenue en curseur. D'accord. Si jamais vous voulez faire un rond, ce que moi je fais avec le même système quand je veux faire des badges, hein, je mets les images dans les ronds que je découpe après, ben, même chose, je viens ici, je clique sur le rond, hop, et j'ai un rond. Et pour la taille, ben, ça va être, on va le faire pour ça là, ça va être exactement pareil. Admettons, donc là je vous le fais rapidement pour ceux qui voudraient faire des badges. Je clique à droite, position et taille, hop. Donc pour les badges en général, ben, je fais du 5-8. Je mets conserver le ratio, comme ça. Pardon, je l'ai fait trop tard, ça de conserver le ratio. Donc je fais à 5-8 quand je fais des badges. Voilà. Hop, je conserver le ratio. Protéger la taille, je protège la taille comme ça. Là, vous voyez, je peux le dépliquer, mais je peux plus changer la taille. D'accord? Donc si je veux travailler sur des badges, ça m'évite de faire une mauvaise manipulation, de me retrouver après avec un rond trop grand ou trop petit. Hop, on va le faire tranquillement là pour nos ATC, ne vous inquiétez pas. Donc hop, je vais le supprimer, je vais le couper celui-là. Donc là, on a le rectangle qu'on a mis. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est les ATC. Donc moi, ce que je fais, bah, comme à peu près tout le monde, hein. Hop, voilà, c'est qu'on mate sur les côtés. Donc moi, ce que je fais, ce que je veux, c'est la plus petite image, celle que je vais coller devant, puisque c'est l'image que je vais intégrer dans mon carré. Donc pour avoir la taille, je vais faire clic droite sur ma souris. Donc là, j'ai coupé, copier, coller, tout ça qui arrive. Et vous voyez ici, j'ai position et taille. Donc je clique dessus. Moi, la largeur, la TC, elle fait 6,4. Moi, j'aime bien laisser 2 mm de chaque côté pour le massage. Donc pour le matage, pardon, donc 6,4 moins les 4 mm de matage, 2 mm de chaque côté, ça va nous faire du 6 cm. Donc soit je descends avec la souris, soit je tape mon 6. Ok. Et la hauteur, donc c'est 8,9 moins les 2 mm en haut et en bas, ça me fait 8,5. Hop, là je vais mettre 8,5. Même chose, je conserve le ratio et je protège la taille, c'est-à-dire que je ne pourrai plus bouger la taille sans décocher cette petite case. D'accord? Et je fais OK. Donc je peux le bouger tant que je veux, mais si je veux changer la taille, donc on va refaire clic droit, position et taille.
Ah bah si, il devrait pas faire normalement. Ah si, c'est, pardon. Pardon. C'est, on peut, attendez, hop, je vais mettre un note, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, pas tant que ça, mais un peu, hop, voilà. Donc vous voyez, là, si je veux modifier la taille, je mets, alors, hop, voilà. Soit j'ai là, je déplace, et je sélectionne mon carré. Si je me mets là, j'ai ma petite flèche qui se rechange, et je peux augmenter. D'accord? Si je vais sur celui-ci, vous vous rappelez, j'ai protégé la taille. Vous avez vu, j'ai le panneau interdit qui arrive. Je ne peux pas modifier la taille. Là, c'est pareil. Alors qu'ici, si je vais sur n'importe lequel des carrés ici, je peux modifier en tirant dessus. Donc ça, après, ben, ça dépend du travail qu'on fait. À l'inverse, des fois, on veut pouvoir modifier facilement sans une mesure précise. Là, nous, c'est pas le cas, on veut protéger, donc là je suis sûre de ne pas pouvoir faire d'erreur. Hop, clic gauche, droite, pardon, couper. Hop, voilà. Maintenant que j'ai mon carré à la bonne taille, je vais pouvoir, ben, si je veux en faire 6 ou 7, là je veux en faire 7. Si je veux en faire 7, je vais pouvoir, je vais pas être obligée de faire à chaque fois, de venir là, de prendre le rectangle, de le tracer, de mettre la mesure, etc. Maintenant que j'ai mon bon carré avec ma bonne mesure, je vais pouvoir le copier, le dupliquer. Donc là, je vais faire clic droit, toujours, copier. Je le copie. Je vais faire clic gauche, clic droit, toujours, et là, je vais faire coller. D'accord? Donc là, vous avez vu, il ne se passe rien. Sauf qu'en fait, il s'est passé que, hop, il se déplique, il est exactement au même endroit quand il copie. Donc il faut aller le chercher après et le déplacer. Vous voyez, là, si je fais, il n'y a plus rien en dessous. Là, si je reviens là et que je le prends, il n'y a plus rien en dessous puisque j'ai copié qu'une seule fois, j'ai collé qu'une seule fois. Donc voilà. D'accord? Donc j'ai dit que j'en voulais 7. Là j'en ai 3, donc il me manque 4. Donc je vais coller 4 fois. Je me mets sur celui-là, peu importe lequel. Clic droit, copier, c'est donc je suis obligé. Clic droit, je vais coller une fois. Je vais coller 2 fois. Je vais coller 3 fois. Je vais coller 4 fois. Donc normalement j'en ai 4 ici qui sont par-dessus mon premier. 1, 2, 3 et 4. D'accord, donc là j'ai mes 4 carrés, mes 4 rectangles qui sont là, mes 4 pas fonds d'ATC, au contraire, images d'ATC que je vais pouvoir mettre là. Alors moi j'essaye toujours de bien les aligner, comme ça pour couper après c'est plus facile. Alors je sais qu'il y a un moyen, enfin je sais, peut-être pas sur LibreOffice, j'en sais rien, des fois d'aligner des... J'ai pas trouvé pour l'instant, j'ai pas cherché beaucoup, hein, je dois reconnaître. J'ai dû bouger un peu. C'est bon. Hop. Il y a mon bordel derrière sur le bureau. Du coup, qu'est-ce que je disais? Aidez-moi. Je sais plus. Oui, il y a moyen de, je pense, de les aligner en ligne et en colonne. J'ai pas encore trouvé, j'ai pas... Voilà, hein, je suis pas l'experte en informatique. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est mettre nos images dans nos cadres. Donc, alors, pour ça, déjà, je vais aller chercher les images que je veux sur... moi, c'est sur Pinterest que je veux aller. Ça pourrait très bien être une photo que j'ai faite ou une image que j'ai déjà enregistrée dans mon ordi. Moi, en général, je vais sur Pinterest directement. Donc, j'ai ouvert déjà Pinterest tout à l'heure. Donc, je vais venir ici dans ma barre d'état en bas. Vous avez vu, j'ai Internet qui est ouvert. Et j'ai, hop, ici... LibreOffice qui est ouvert aussi.
Donc là, moi, je vais aller ici. Je clique ici et je vais arriver sur Pinterest, puisque j'ai préparé tout à l'heure, j'ai ouvert pour voilà, pour gagner du temps, et puis au cas où, des choses à pas voir. Oh, déjà ça j'adore. Je vais enregistrer même si j'ai pas besoin maintenant. Ok. Alors, donc moi ce que je veux, du coup je me suis dit autant joindre l'utile à l'agréable. Il y a Rose Bobon Coco qui fait un défi notamment sur des ATC. Je me suis dit je vais peut-être le faire même s'il était au début du mois et que là on est à la fin du mois, c'est pas grave. Et donc il y a différents thèmes qu'elle demande. Donc pour le lundi elle demandait tournesol. D'accord. Donc moi ce que je vais faire, je vais aller dans la barre de recherche ici, rechercher tournesol, ça bouge, j'espère que je vous fais pas tournesol, image. Hop, ok. Donc voilà, donc vous avez vu là il y a pléthore d'images. Je vais choisir une qui me plaît bien. Bah, déjà la première me plaît bien. Celle-là j'adore aussi. Ah. Alors, lequel je prends? Soit celle-là, soit celle-là. Je vais prendre celle-là. Alors, par contre, un conseil, prenez plutôt des images en hauteur. Parce que des fois, ça m'arrivait de prendre des images carrées. Et ça déforme un tout petit peu plus, je trouve. Normalement, ça garde les images. Donc là, je suis même pas obligée de l'enregistrer. Vous voyez, si je veux pas enregistrer, là, c'est juste pour ça. J'en aurai pas besoin après. Je clique sur l'image. Je reclique parce que là je crois pas que je peux copier l'image, non. Donc hop, je clique sur l'image. Non plus, je fais une petite pause pour retrouver ce que je fais et je reviens. Bon, je vous retrouve. Je me suis trompée de bouton, donc je parlais dans le vide. Donc ça a stoppé là où je disais que je vérifiais pour pas faire de bêtises. Donc entre temps j'ai refait une autre image, je m'en suis rendu compte assez vite. Donc maintenant je vais chercher sur le thème Dolce Vita. D'accord, c'est un petit peu Italie, là, les Vespa, les choses comme ça. Dolce Vita. Hop, image. Je mets image, c'est pas forcément en général. Hein, ils en donnent beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, oh tiens, celui-là. Je pense que je vais prendre, je parlais des Vespa, j'adore. J'ai pas envie de prendre trop de citron parce qu'un des thèmes est citron. Oh, ça, j'adore les portes, j'adore. Donc, je veux cette image-là. Je vais dessus. J'ai pas besoin de l'enregistrer. J'ai besoin qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de... Voilà. Je clique dessus. J'arrive ici. D'accord. Même chose, un tas de propositions dans le même thème qui sont mis là. Donc, ben, si je veux changer d'avis, je change d'avis. Là, si je fais le clic droit, j'ai ça qui apparaît. Et donc, j'ai copié le lien de l'image. Et je vais copier le lien de l'image. Je ne vais pas copier l'image. Je vais copier le lien. Hop. Maintenant que j'ai copié le lien de l'image, je vais revenir sur mon document ici, de LibreOffice. Hop. Je vais aller dans une des cases. Là, j'ai déjà rempli, donc il ne faut pas que j'y aille. Je vais remplacer sinon. Donc, je vais venir dans celui-ci. D'accord. Là, de nouveau, je vais faire clic droit. Hop. Là, on a, toujours pareil, position et taille comme tout à l'heure. Et là, on a remplissage. Donc, je vais aller sur remplissage. Ici, on a, ben, si on veut changer les couleurs, on peut. Par exemple, si je mets rouge, hop, mon carré se retrouve rouge. Ça, on ne le retrouve pas après. Il y a des fois le tour qu'on voit un petit peu, mais pas trop. Ça dépend si c'est clair ou pas. Donc, hop, remplissage. Donc, soit je peux mettre une couleur, soit j'en mets aucun. Des dégradés, c'est si vous voulez faire des fonds de couleur dégradés. Vous voyez, ça va vous faire ça. Hop, vous pouvez choisir après ici. Voilà. Vous avez vu? Donc, ça peut être pas mal aussi des fois pour des fonds, aussi, tout simplement. Donc, remplissage, mais là, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour mettre une image qu'on a choisie. Donc, je vais aller dans Bitmap.
là dans Bitmap, on a des textures qui sont déjà posées. Il y a des choses qui sont déjà dedans quand vous les prenez. D'accord? Après, là, tout ça, c'est des images que moi, j'ai mis, que j'ai importées, qui restent dedans. Je pense que je pourrais les effacer, je sais pas. À moins s'il manque de place, peut-être. Donc, hop, on est arrivé, on était sur couleur. On va sur Bitmap, pardon, et je vais mettre ajouter, importer. Je clique dessus, et voilà, là, j'arrive. Donc, peu importe où vous êtes, là je suis sur musique parce que comme j'ai rien là, ça vous voyez rien de moi, de ma vie. Donc voilà, nom du fichier, donc je vais aller dessus et je vais cliquer à droite. Et là vous voyez, en cliquant à droite, j'ai collé. Donc bah, je vais coller. Et là on a tout un tas de chiffres, c'est en fait le lien de l'image que j'ai choisi. Ok. Et là je vais faire ouvrir tout simplement, ça va me l'enregistrer nulle part, juste je veux l'ouvrir. Je fais ouvrir. Et là, vous voyez, le nom arrive ici, du lien, etc. Donc soit je laisse comme ça si je m'en fiche, soit ben, je peux la nommer pour retrouver un peu plus facilement après. Je vais mettre Vespa. Vespa 1, parce que, comme j'aime bien, peut-être que j'en mettrai d'autres. Et là, je mets OK. Voilà, et mon image, elle est arrivée là, vous voyez. Là, j'ai celle du livre de tout à l'heure, j'ai celle du tournesol de tout à l'heure. Ça, c'est dès que j'avais fait avant. Le Vespa qui arrive là, donc on la retrouve ici. Vous avez vu, il y en a plein, plein, plein. Là, je vais, donc soit je mets la taille que je veux. Alors, je peux aller à 6,6, tout rond. Je pourrais l'écrire, hein, ça ira plus vite, on est d'accord. Je pourrais mettre 6 sur, on a dit 8,5. Hop. Voilà, je la retrouve ici. C'est bon. Et sinon, je peux juste mettre remplissage juste à l'échelle. Alors là, ça me la déforme complètement ici, hein, parce que c'est une qui est plus en hauteur. Et voilà, et vous voyez, elle est quand même un peu plus grande que tout à l'heure. Toute l'image reste. Si je reviens en arrière, donc vous avez vu, là on a bien les fleurs, on a hop, on a le Vespa qui est un petit peu plus loin. Ah zut, là je suis revenue trop en arrière, c'est pas grave. Hop, Bitmap, j'ai mon Vespa qui est là. On va faire les deux, on va voir, parce que j'ai l'impression quand même que ça change, moi. 6. Alors sur ces figures-là, ça va, c'est pas trop gênant, mais sur d'autres, franchement, faut mettre à l'échelle, hein, faut pas s'embêter. On a dit 8,5. Ok. Ah non, ça a l'air d'être pareil. Ça a l'air d'être bon, j'ai dit une bêtise. Donc en tout cas, voilà pour les images. Et donc, je peux choisir mes sets comme ça. Donc je peux en faire une série de... Je crois qu'il y a 8 qui rentrent sur une page. Hein, je crois pas que je puisse... Ouais, je peux pas faire une autre ligne. Je peux faire des séries comme ça, soit plusieurs images, soit tous du même thème, etc. On fait une petite dernière en même temps pour être sûr. Allez, je retourne sur Pinterest. Je retourne chercher. Donc là, on a dit quoi? Animal domestique, c'est un autre thème. Je tape mon thème, animal domestique. Ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on n'a pas besoin d'enregistrer nulle part. Parce que des fois... voilà, si on a besoin une fois pour un thème particulier, on n'a pas la poule domestique, ouais, je veux bien. Je suis pas très animal domestique. Là, il n'y a rien qui me... Oh, celle-là qui rigolote. Ça, je suis allergique, je vais pas la mettre. Imagine que je faisais allergie en collant. Allez, je vais prendre le petit chat là dans la crêpe, je trouve ça mignon. Ou celui-là. Alors, on va aller là. Est-ce que ça serait bien que ça fasse ça? Donc, j'ai ouvert mon image. Je vais cliquer à droite. Ah non, là, j'ai encore ce... Des fois, vous avez vu hein, que sur le premier, je n'avais pas copié l'image. Je pense que ça dépend comment elle s'enregistrait au départ. Des fois, vous avez juste copié l'image et enregistré l'image chou. Quand vous savez ça, vous cliquez une deuxième fois dessus et là, vous arrivez là.
Donc, copier le lien de l'image. Hop. Je vais ici. Je vais hop, dans ma case. Alors, comment je sais que je l'ai sélectionné? Ben, parce qu'il y a les petits carrés blancs autour. D'accord? Clic droit. Remplissage. Bitmap. Ajouter, importer. Nom du fichier. Clic droit. Coller. Ouvrir. Allez, je vais mettre les thèmes de qu'elle met pour mon coco, comme ça m'aidera à retrouver si j'ai besoin. Donc animal domestique, ok. Échelle, ok. Et voilà, mon image qui arrive. Ça m'embête un peu d'art, ça. Je choisirai une autre ou alors je mettrai un petit... Sinon, vous voyez, l'agrandir, mais je ne vais pas pouvoir l'agrandir comme ça. Je m'étais dit, je l'agrandis un peu, comme ça je couperai, j'aurai la même taille. Hein, on a vu qu'on avait... et comme on a recopié un qui était bloqué, les autres sont bloqués. Bien voilà, je pense, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Donc moi je travaille sur LibreOffice, il y en a sur qui font peut-être plus sur Windows. Je crois que c'est sur Windows que Sanga Scrap Manderley avait fait aussi une vidéo il y a très longtemps. Je ne sais plus le numéro de sa vidéo, je pourrais vous la retrouver parce que je l'avais enregistrée. Je crois qu'elle c'était sur Windows et c'est à partir de la sienne que j'ai réussi à retrouver moi par différentes... en recherchant un peu comment faire sur LibreOffice, qu'elle n'est pas sur LibreOffice, donc il y a des petites règles qui changent, mais voilà. Et je pense que vous c'est pareil, hein, si vous n'êtes pas sur le même logiciel, je crois qu'on dit que moi. Les grands principes à suivre sont les mêmes. Donc je pense qu'en tâtonnant un petit peu, vous devriez retrouver facilement ce genre de choses. Donc voilà, ben, je vais vous laisser. Je vais compléter. Si je retrouve une image là où il n'y a pas le copier le lien qui apparaît, je vous reprends juste pour un petit update à l'anglaise. Allez, à tout de suite. Je vous reprends juste une petite seconde encore. Donc là, ce chat-là, je veux pas cette image finalement, elle me plaît pas avec les autres en plus. Pour vous montrer que si on veut changer d'image, c'est pas gênant. Je suis pas obligée de refaire recopier un rectangle. Et aussi pour vous montrer, donc je retourne, donc clic droit, remplissage. J'ai pas mal d'images de chats que j'avais mis là. D'accord, donc pour vous montrer que les images que j'ai enregistrées avant, ben je peux les retrouver et puis ben évidemment je peux les reprendre, les remettre en fond autant que je veux. Donc là moi c'était dans des ronds, je crois que je les avais mis. Ah, celui-là qui était beau je crois. Bon, est-ce que là je sais pas si ça va le faire. Non, ça donne pas bien. J'adore l'image. C'est marrant, j'adore l'image mais elle donne pas bien. Et c'était pareil aussi dans l'autre cas. Je ne sais plus si je l'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai celui-là? Ah, il y a celui-là qui est mimi. J'aime bien celui-là. C'est déjà à l'échelle. Ok. Voilà, je vais garder celui-là. J'aime bien. Donc, vous voyez, quand vous avez une image qui a été enregistrée dessus, que vous avez utilisée, vous n'avez pas besoin de retourner la chercher. Elle reste dans votre bitmap. Hein, ce que je vous disais au départ. Si même les effacer, je ne sais pas. Je pense qu'il y a moyen de faire, mais je ne sais pas. Donc voilà, donc on peut changer autant qu'on veut. Allez, je vous laisse, je vais chercher le dernier thème qu'il me faut. À plus tard. Voilà, donc je découvre en même temps que vous, hein, du coup je cherche pour au cas où. Donc là, notre thème était enfantin. Non, je l'avais ouvert déjà et trouvé. C'est bon. Donc voilà, donc j'en ai eu différentes. Puis là, celle-là, j'aime bien. Et en fait, j'ai même pas besoin de l'ouvrir, juste je clique à droite direct. Et là, j'ai enregistré le lien sous. Je n'ai pas enregistré le lien direct.
On va essayer, mais je pense que là, il va falloir que je le mette quelque part. Ouais, là, je suis pas sûre. Ouais, je vais pas pouvoir l'ouvrir, je pense pas. Donc non, donc faut que je l'ouvre. Ok. Hop. Copier le lien de l'image. Du coup, on va le faire en même temps une dernière fois. Je vais dans mon document, je vais dans ma case. Clic droit, remplissage, bitmap. Ajouter, importer, nom du fichier, clic droit, coller, ouvrir, enfantin. Là, j'ai vraiment tapé les thèmes qui étaient mis dans la recherche. Après, quand vous faites des recherches, à vous, j'aurais pu mettre jeu enfantin, doudou enfantin, souvenir d'enfant, échelle. Ok. Voilà. Ben écoutez, là je fais une pause, je vais les imprimer. Ah oui, pour imprimer. Voilà, pour imprimer, il n'y a pas de souci. Donc je fais une pause, j'imprime ça, je fais mes ATC, puis ben je reviens vers vous pour vous montrer ça. Allez, à tout de suite. Tout de suite pour vous, un peu plus tard pour moi. Si, en fait, je reviens tout de suite pour... j'espère qu'à coller les vidéos, ça va marcher, que ça ne sera pas trop lourd. Je disais imprimer, il n'y a pas de souci. Mais... Alors, donc, je vais sur imprimer. Et vous voyez, j'ai que la dernière image. Vous venez là, tout simplement. Hein, donc, là, c'est la sélection. Donc, comme je suis que sur un carré, je mets toutes les pages. Là, j'en ai que une, donc voilà. Si j'avais 4 ou 5 pages et que je voulais mettre que la deuxième, hein, je peux aller là-dessus. Et là, j'ai toutes mes images qui arrivent. Donc voilà, plus d'options. Non, il n'y a pas. Après, hein, il y a les propriétés. On peut mettre le papier. Je sais pas comment il s'appelle le papier que j'ai. Mat. Allez, on va voir si ça change grand-chose. Je vais mettre OK, plus d'options, je pense sur les recto verso, de gauche à droite, etc. Donc imprimer. À plus tard. Claude DIY, le retour encore, la der des der, du der des der. Non. Vous vous rappelez, je vous dis, j'aimerais bien les coller, je pense qu'il y a un moyen, je ne le connais pas. J'ai cherché, j'ai trouvé. Regardez-moi ces deux-là, comme elles sont belles. Alors que, regardez, donc là, hop, si je veux bouger... Allez, je sais pas pourquoi il traîne là, mon ordi. C'est pas évident, vous voyez, faut. Je pense qu'on est pas mal. Hop, je suis peut-être un peu en dessous, pas toujours facile. Ok, regardez-moi ça. On va là-haut dans affichage. Vous voyez là-haut, hop, là, affichage. On va dans gris et ligne guide. Vous voyez, avec c'est un carré avec plein de petits points dessus comme s'il y avait la grille. Pardon. Je vais dans aligner sur la grille. Il y a comme un petit aimant là en dessous, vous voyez. Hop. Et là, du coup, quand je vais déplacer mes images... Allez, mais pourquoi il est lent comme ça là? Quand je déplace mes images, l'ajustement se fait tout seul du coup. Vous voyez, je m'approche. Dès que j'approche les deux, l'ajustement après se fait tout seul. Hop. Il me reste celle-ci. Voilà. Évidemment, vous imaginez que j'ai imprimé avant de trouver ça. Là, il y a un petit truc qui va pas quand même. Je vais virer carrément. Alors, c'est laquelle des deux qui n'est pas très bien mise? Je pense que j'en ai fait quoi? Elle est partie où? Bah, j'ai perdu mon image. Elle est bien bonne, celle-là. C'est incroyable. Ah, elle est peut-être cachée en dessous, pile poil en dessous. Voilà, là, c'est bien aligné. Vous avez vu, terre, c'était pas bon.
On voit en fait les carrés se mettre en même temps. Donc voilà, là pour découper, du coup un coup de cutter, choup, ça va beaucoup plus vite. Hein, avec un coup, voilà, enfin, vous m'avez compris, j'arrête mes blabla là parce que déjà que la vidéo est longue, un petit peu à rebond, mais je trouvais ça super important en fait pour les aligner aussi comme ça. Et voilà, je suis contente, j'espère que vous aussi. Du coup, je vous retrouverai une dernière fois pour vous montrer les créas terminés du coup. Merci, à plus tard. Hop, voilà, un tout petit coucou pour finir. Je vous embrasse fort. J'espère, j'ai dû le dire en intro, mais je le redis, que cette vidéo vous aura plu, pourra vous aider. Allez, à bientôt.